Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito. Benito de Massanta. Alphoni, Kalkoulier. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Nous allons nous entretenir pour 20 minutes, Inch'Allah. Je salue tout le monde. Et je salue vos différentes interventions. Parce que vous êtes forcés de répondre à certaines personnes. Malgré que ce n'est pas nécessaire. Mais je salue votre comportement. Et ça, c'est dû à une réaction par rapport à un monsieur à qui j'ai demandé de laisser la personne écrire ce qu'il veut. Il dit non, je ne peux pas accepter. Voilà. Mais bon, voilà pourquoi je vous respecte, chers abonnés. Mais je pense que nous sommes à une semaine de son élection à la tête de son pays, à la tête de son royaume. D'ailleurs, je dis merci au président Trump d'avoir rappelé ses ambassadeurs dans certains pays, dont la Côte d'Ivoire. Ce qui a été dit dans ce rappel des ambassadeurs, Burundi, Rwanda et autres, c'est très important. Il a rappelé tout le personnel, l'ambassadeur et tout le personnel. Voilà. Et ça, c'est très important. Très, très important. Et, chers compatriotes, j'ai vu le poste de Suleiman Apache. J'ai vu le poste de Suleiman Apache, j'ai vu le poste de Makanera. Et depuis que la campagne a commencé, personne n'a vu Aboubacar Souma. Je suis en train de citer des exemples. Et ce qui m'étonne, je donne raison aux grands qui s'inquiètent après la transition. Et Marie Massala, après la transition, après la campagne. Je ne sais pas si certains se sont rendus compte dès le départ qu'il n'y aura pas de feu après la transition et après la campagne. Mbara Olenyaye quoi. Et c'est pour dire encore une fois aux abonnés, et restez concentrés. Salut mon grand tonton, mon tonton Mohamed, mon tuteur, et tout le monde est mort. Restez concentrés, restez. Vous avez vu, malgré l'interpellation des médias, malgré l'interpellation des grands communicants, des activistes, demandant au type de sortir faire la campagne, Ami Soumaro, Ayemi Souma campagne qu'elle a mis Soumaro. Et il a raison parce que il y a certaines informations là. Les milliards qu'il a investis pour être informé là n'arrivent pas à canaliser ces informations là. Voilà pourquoi. Parce qu'il a Bassiti bafouillé. J'ai dit bien. Il a Bassiti bafouillé. Il a Bassiti bafouillé. Qu'ils vont te prendre en pleine journée. Malala Nibisuno. Il a cramoqué, il a ni cramo bempela. Au bas fouillé k'a faut qu'il n'a pas téléro. T'as dit devant tout le monde, télékunabaro. Et moi, l'encore maslani. Et je reviens, comme je l'ai dit la dernière fois là. C'est toi qui s'est offert ce chemin-là. Personne n'a créé ce chemin-là. Le chemin que tu t'es donné, c'est dans ça là, nous sommes mon frère. Tu as refusé d'organiser les élections sans toi. Tu as refusé de respecter tes propres paroles. Tu as accepté d'écouter des personnes. Sans toi aujourd'hui dans ce pays-là, ils n'auront absolument rien dans ce pays.
Je rappelle que jusqu'au mois de novembre 2022, jusqu'au début 2023, tu n'avais pas l'intention de rester au pouvoir. Non, tu n'avais pas l'intention de rester au pouvoir. N'est de confirmer. Maintenant, il n'y a aucune alternative. Absolument rien. C'est-à-dire, tu t'es offert un chemin de non-retour. À 5 jours de l'élection, Ibrahim, tu sais ce qui me plaît chez toi? Une seule action. J'aime ça chez toi. Frère Cham, salam alaikum. C'est que tu te rends compte rapidement qu'on t'a menti. Les personnes que tu arrêtes là, les gens que tu enlèves dans ton propre groupe là, je sais, ce sont des gens qui t'ont menti. Nécolon. C'est des personnes qui t'ont menti. Je ne parle pas des civils. En deux, les forces vives et autres, non. Mais dans ton propre camp là, même les décrets, les personnes que tu remplaces là, alcool et ce sont des gens qui t'ont menti. Nous avons l'information aussi. Pourquoi tu as mis Suleiman Apache devant la campagne de la Basse-Côte? C'est quelqu'un qui m'a expliqué ça aujourd'hui. Qui t'aimait beaucoup, qui était trop engagé dans ta campagne. Mais, là, bras croisés, bras sembaro. Moi, je lui ai simplement demandé pourquoi la dernière minute. Non, il dit, ça fait maintenant 3 jours comme ça, je suis pas allé en campagne. Parce que nous avons appris qu'il y a des fuites de listes là. Des listes des ministres, des préfets, des gouverneurs dans le futur gouvernement là. À Bebrabo, tout a fuité. Les gens ne retrouvent pas leur nom dedans et autres. Là, j'ai dit, mais voilà votre problème. Hein? Oh, voilà encore. Oh, ah, ok, je vais te laisser perdre ta connexion au moins. Espèce d'ordure. Voilà. Faut me suivre, comme tu l'as si bien dit. Voilà. Voilà, voilà. Avec ton français tordu là. Vous comprenez? Ilobraï. Cela n'a rien donné. Tu as vu que la campagne, regarde la campagne, cela n'a rien donné. Tu as vu aujourd'hui, vers la fin, les gens sont inquiets. Parce que l'argent qui a été promis aux uns et aux autres vers la fin là, ils ne l'ont pas reçu. Tu as vu que vers la fin là, ceux qui savent qu'ils n'ont pas de diplôme, parce que Dolphana et Climat le dit, sont très intelligents. Merci frère Cham. Merci beaucoup frère Cham. Dolphana et Climat le dit, sont très intelligents car l'on, après cette campagne là, après ton élection, c'est-à-dire il a élection, après ton élection, ils seront ni sous-préfets, ni préfets, ni chefs de quartier. Ok? Vous comprenez? Ah, Mamadou Fatou, voilà, merci, voilà, des petits sous ratés comme ça, là, en train de souffrir sur ma page ici, là. Vous comprenez? Ils seront ni sous-préfets, ni préfets, ni gouverneurs, ni ministres. C'est ici. Mais malheureusement, tu as vu, est-ce que Ibrahim, parce que ce qui se passe aujourd'hui, hein, à Tissignafola Mossier, comment des gens peuvent se battre, hein, pour l'argent du contribuable? C'est-à-dire, ce n'est pas leur argent. Normalement, les gens sont censés travailler et être payés. Mais les gens se battent parce que l'argent a été mal partagé ou bien ils ont encaissé l'argent en totalité. Merci à Bakassi Kamara. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'internet à Conakry. Je ne sais pas si c'est revenu. Hein. Je ne sais pas si c'est revenu. Et tout ça là est dû à ces... Tu as vu ces grosses dames là en train de danser? Tu as vu? Ça dit la campagne, la danse.
J'ai vu l'article de Jeune Afrique, c'est déplorable. L'article de Jeune Afrique, Jeune Afrique dit carrément l'enfance d'un chef. C'est-à-dire, Jeune Afrique a écrit un article sur ton enfance, l'enfance d'un chef. Mais, ce que Jeune Afrique ne sait pas, et que personne ne pourra relater ça à Jeune Afrique, c'est ta façon de grandir. Comment tu as grandi dans ta propre préfecture, jusqu'à devenir un délinquant, un fainéant, un braqueur. Et ça quoi? Je ne sais pas qui peut avoir le courage d'expliquer à Jeune Afrique ton passé à Cancan. Le journal doit apparaître après-demain. Je vais l'acheter. Je vais vérifier si ce qui a été donné à Jeune Afrique là est vrai. Tu vas voir, tu me connais pour ça. Parce que, voilà, tu préfères donner de l'argent à Jeune Afrique pour mentir pour toi. Parce que Jeune Afrique, je ne sais pas qui peut avoir le courage à Cancan ou en Guinée aujourd'hui, hein, donner ton enfance à Cancan comme chef Cosmos. Est-ce que dans l'article de Jeune Afrique là, hein, moi je sais qu'il y a des gens, moi je connais des personnes qui ont tenté de présenter des anciens qui... Frère Alpha Balde, merci, salam alaikum, merci, Albarkabou, merci, frère Alpha Balde, merci beaucoup. Moi, j'ai vu, ils nous ont montré ton instituteur. Ça s'est limité là. Il a fallu notre communication pour qu'on stoppe ça. Parce que je sais, à l'allure là, d'autres allaient dire que voilà son censeur, c'est-à-dire son directeur des études, ou bien voilà son proviseur. Parce que ce que les gens ne savent pas, le troisième année école primaire, il marquait. C'est ce qui est déplorable. C'est-à-dire, au C1, le C1 là, il m'a sur le feu. Il m'a envoyé. Mais j'attends, Jeune Afrique, c'est après-demain. Après-demain, Jeune Afrique sort. C'est après-demain, on doit vérifier ça. On doit site là qu'à vérifier. Si c'est sorti, je vais télécharger Ndakran. Qu'ils écrivent très bien ta biographie parce qu'ils disent que l'enfance d'un chef, il y a ta photo, la photo, hein, il y a ta photo, la photo de ta femme, tes enfants, et puis la fille adoptive là. Abraham, moi j'ai trop peur même pour la fille adoptive là. La fille, parce que elle grandit très bien, elle a eu le bac. Parce que moi, il dit qu'il sous le coup, il dit, j'ai trop peur pour la fille là. Oui, Demso, à la clé ne va pas Demso sauver là. C'est-à-dire, Aibi Djolomina, que rien ne l'arrive, et puis elle est attaquée à la molma. C'est l'ordinaire, tellement qu'elle est informée, et qu'on elle sait tout ce qui se passe en famille. Hein? C'est-à-dire, la fille là, est devenue sa propre prisonnière. La fille adoptive là. Wow, fous te duniaro, menda que tu laisses la fille là partir, au tekefio. Non seulement elle est très bien informée. Normalement, quand les gens pensent que la fille a le beurre, je suis d'accord qu'elle est en train d'étudier, oui, c'est vrai. Mais, c'est un jour là, les gens vont rester ici en train de se regarder pour qu'on nous, alors comment est-ce que nous avons fait? Comment cela s'est passé? Nous avons laissé la fille là grandir dans les mains de ce tyran-là. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça, hein. Dini Mente, la petite est tellement informée, elle a eu le bac. Parce que Dini Soumen, tu sais. Et Carlon, ne Carlon. Et puis sur le plan aussi, intimité, sur le plan, c'est-à-dire, Nyoto et quoi. J'ai trop peur. Parce que Kalabante lui dit, Suruku lui dit. Voilà, j'ai peur pour la petite. Voilà. Elle s'habille très bien avec la famille présidentielle. C'est le côté là que les gens voient. C'est-à-dire, Molnia est côté que les là. C'est pas ça. C'est comme les fainéants qui se promènent là. Les supporters de ces ministres Soussou là. Qui insultent les gens. Mourana Souma. L'autre là, comment elle s'appelle là. Allez, faut qu'ils insultent les gens. Mon père, les Maramassila et autres là, font qu'ils insultent les gens. Ça dérange personne, hein. Non, demain, il y aura live TikTok, demain, Inch'Allah. Demain matin, il y aura TikTok, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, je rappelle que des jeunes m'ont écrit depuis Cancan pour me dire merci pour la vidéo d'hier là. Et Abraham Mablamola,
Nkatunya le Faliana. Heureusement, je m'attendais qu'on m'insulte par-ci, par-là depuis Cancan. Mais je n'ai eu que des remerciements par rapport à ma vidéo. Parce que Tunyale, vraiment, je vous dis merci aussi. Aïdi Jaffa, Nkaole Faliana. Ni Narabla Mola, Aïdi Jaffa, mais Nkatunya le Faliana. Mais vos messages depuis Cancan là m'ont beaucoup touché. Parce que hey, Doumbouya là, Atamitolale, soit on le prend, soit la maladie est raison de lui. Ah ouais, Jankaro me arate alma long parce que diabète me alta brasse phase menaka alma phase ils vont jamais communiquer mais regardez comment il est. Agnala. Voilà que je parlais de la fille adoptive là. Wow, parce que sa femme est en Guinée, il est avec la fille là. Sa femme n'est pas en Guinée, il est avec la fille là. Que tout est beurre. Mais mettez en tête que la fille là, elle est prisonnière. Parce que donc, chers compatriotes, voilà ce que Suleiman Apache a écrit. Suleiman Apache, il a parfaitement raison. Parce que nous sommes arrivés à une phase de règlement de compte. Makanera doit animer une conférence de presse. Abaka Souma a disparu. Il y a eu présentation des pick-up avec des clés. Mais depuis ce jour-là, personne n'a vu Abaka Souma faire campagne avec ces véhicules-là. Et voilà, ce que vous avez appris dans ce pays-là. Vous avez tenté, vous avez vu que M. Benito n'a jamais été dérangé par ça. C'est-à-dire, vous avez reçu certains communicants qui vous ont insulté père-mère. Moi là, je ne vais jamais insulter la maman de Doumbouya. Jamais sa maman. C'est ma mère. Jamais dans ma vie. J'ai vu des communicants qui ont insulté la maman là. Recto verso, ils l'ont insulté. Ils sont rentrés en Guinée. C'était, vous connaissez Apa? Lorsqu'on partait pêcher à Mamouol, Mamouol c'était le marigot qui traversait la préfecture de Mamou, à partir de Pétel. Apa, vous savez le Kenya là, c'est qu'on mettait au niveau de la maison comme ça là. Moi j'aimais pêcher vers les 19h parce que les 19h là, c'est les 4 fiches là. Voilà, c'est ce qu'on prenait. C'est juste derrière l'électricité là. C'est juste derrière l'EDG. Voilà. Les gens là ont été reçus. Voilà pourquoi moi, je ne cesserai jamais de dire merci à certains éléments des forces spéciales. Je ne cesserai jamais de dire merci à certains militaires. Je ne cesserai jamais de dire merci à certains cadres de l'administration guinéenne. Oui, parce que à chaque fois qu'il y a une menace sur nous là, ils prennent leur temps pour nous informer. Oui, au fond, il faut être reconnaissant. Moi, je ne suis pas Doumbouya l'ingrat. Je suis reconnaissant. Je ne suis pas Doumbouya. Parce que nous devons, après Doumbouya, nous devons définir l'ingratitude. Voilà. L'ingratitude doit être définie comme Doumbouya, Mamadi Doumbouya. Dès que quelqu'un te fait quelque chose là, il dit, tu m'as fait le Doumbouya. Parce que c'est ce que nous dirons un jour ici. Tu m'as fait le Doumbouya. Le Doumbouya, c'est quoi? C'est l'ingratitude. Voilà, ce sera maintenant une nouvelle appellation de l'ingratitude en Guinée. Voilà, tu m'as fait le Doumbouya. Ce sera ça. Donc, chers compatriotes, vous avez, c'était la maison. On dit non, si on fait venir ces communicants-là et puis ces pros, ils vont rentrer. Vous avez vu Damaro et moi. Ce que vous ne savez pas de Damaro et moi, ce que vous ne savez pas de Damaro et moi, jusqu'à la fin de la transition, même si la transition restait pendant 30 ans, vous n'aurez jamais la chance de nous envoyer dans une direction négative, jamais. C'est marché là. Parce que dans ma tête ici là, dans ma tête, n'est qu'à l'homme fora.
Et puis, voilà qu'elle a empêché marche arrière qu'elle a. Lorsqu'ils sont rentrés, c'est-à-dire, dès qu'ils sont rentrés, une semaine après, certains nous ont contactés. On dit, ah, Benito, maintenant, faites rentrer, vous avez vu telle personne rentrer, il n'y a pas, mon mari n'est pas contre quelqu'un, il est comme ça, là. J'ai toujours envoyé les gens se balader quand ils m'appellent au téléphone, là. Je les fais rouler, ok, c'est bon, on arrive. Allez, camarade, merci. Où m'ont marché? Parce que ceux qui sont rentrés là, il n'y a pas d'intellectuels parmi eux. Hein. Et moi, je veux travailler, gagner ma vie. Moi, je ne veux pas mendier. Et ceux qui sont rentrés là, regardez-les, donnez-moi le nom d'un intellectuel parmi eux. Il n'y en a pas. Vous allez voir après la campagne là, ils ne serviront à rien. Et ils vont chercher à quitter le pays, les problèmes vont commencer. Et moi, Massanta Benito, je préfère travailler qui me paye. C'est ça. Donc, moi, je ne vois pas aller mendier, me promener, me pavaner comme ceux qui se... Non. Damaro qui est là. Demandez à Damaro. Il va faire quoi? C'est que Damaro gagne par semaine. Ça peut payer 3 ministres sans vol. 3 ministres qui ne détournent pas leur salaire. Là. Ceux qui gagnent par week-end peuvent payer 3 ministres, 3, 4 ministres. Il va aller faire foutre quoi là-bas? Mendier? Non. Non. Merci. Donc, Ngokuma Yeni. Asata Kamara, amen. Donc, on dit Barkab la Kankadune. On est ensemble, jeunes frères. Albeme Kanka, Nimblara Momana, Odi Jafama. Ali Jafama. Mais, en quand même, faut téléphone, Audi. N'a faut la passer, le coco, n'a faut. Parce que, oui, n'est d'affaire. Les messages sont là, les appels sont là. N'ayez pas peur. On ne peut pas tracer mon numéro. On ne peut pas. N'endumbuya ka dia 1 milliard ta bla wodiro. Ko ka ne l'appel tracé, peut pas. Moi-même, ban cli la Guinée. On ne peut pas tracer. Tout ça, pourquoi? Parce que moi, j'ai eu affaire au petit délinquant là. Mamadi Doumbouya a répété. Le petit là. Demain, je viendrai avec un dossier sur lui. Le petit de la répété là. Actuellement là, vous savez combien il a gagné dans la surveillance du territoire guinéen? Est-ce que vous connaissez sa part? Sa part dans cette surveillance du territoire guinéen. C'est venu de lui. Celui qui a négocié le contrat avec la société d'assaut pour surveiller le territoire guinéen. Celui qui a le marché. Celui qui a le marché. Regardez le petit. Vous avez vu le petit? Le petit là. Pour rien, il a tenté de quitter le pays 3 fois. Doumbouya n'a pas accepté. Vous devez comprendre pourquoi Doumbouya ne laisse pas le petit partir. Depuis le coup d'état jusqu'aujourd'hui là, petit homme a dit à Conakry. Doumbouya ne peut pas laisser le petit là quitter le pays. C'est le petit là, vous savez, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo, celui qui avait déconnecté les caméras de surveillance. Lui, il travaille avec Huawei. Et c'est parce que, à la bas sinon, le petit là avait trop parlé. Alors même que donc, il a dit à 2, 3 personnes qu'on a en bas de la, c'est après la fête là, nous serons au pouvoir. Petit haut. Mais il y a une chose que nous avons faite qui est importante. Avec Akabo Membe Samba. Le jeune, parce qu'il est ami avec Lassana Doumbouya, le jeune frère de Doumbouya. Donc, allez, Lassana, avec Akabo, le petit, c'est avec l'argent, allez, en bas du stade de Nongola. C'est avec l'argent, parce que c'est le petit là, et Papa Fofana qui sont rentrés dans la chambre du président. C'est les deux là qui ont pris le sac du président. Sako, Sanou Nouri, Folo, maintenant, Almofla les Kata. Ils n'ont pas fait tout le compte rendu à Doumbouya. Orio falni momema. Aka fait menta, aka fali momema. Oui. Image à l'appui. Aka fait qu'il y a plus de 4 milliards là où il est. Plus de 3 milliards et quelques. Qu'a aménagé, qu'a fait que, et puis qu'a bunker là. Il y a des cachettes là-bas. Plus de 4 milliards. Là où le petit la loge.
Il a tenté d'aller au Canada. Doumbouya n'a pas accepté. Parce que le jour où le petit là va quitter la Guinée, le petit là connaît le plan, l'organisation, comment le coup d'État a été préparé jusqu'à la fin. Vous voyez qu'à Kenya, ben, il y a un de ses parents un jour qui m'a contacté pour dire que est-ce que, on veut dire, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Il y a ses propres parents qui sont en train de tout faire pour le faire quitter le pays. Parce que le petit là, le petit là, Doumbouya est capable Adi Morfa qui s'est que Loza Kuno un jour là. Oui. Ça dit Doumbouya la masse. Et qu'alors, le coup d'état c'est comme ça. Ceux qui ont préparé, ceux qui ont parlé, ou ceux qui ont facilité. Maintenant, quand il sera totalement installé, il est sûr maintenant il est bien installé. C'est malheureusement il est malade. Abakeko il était en forme, il s'est bien installé. Il va commencer par éliminer les gens là. Adam là roulement. Tous ceux qui ont, ça dit les autres, ça dit les pions même du coup d'état. Vous savez comment il a neutralisé Alia? On dit au lieu que tu fais la guerre à Alia, approche-les, donne-le un poste là et puis fais le surveiller. Vous avez vu comment Alia est devenu maintenant une patate douce. Fausse ATC. Alia n'a même pas le droit de porter un pistolet. Demandez. Allez-y vous lancez aussi. Ablaqué ta commande de faire. S'il a repris le boulot. Allez-y, vérifiez si Ablaqué a repris le boulot. C'est le chef d'état-major de l'armée de terre. Après cette petite réconciliation forcée de sa famille, allez-y vérifier s'il a repris le boulot. C'est que vous ne connaissez pas ce type-là, il m'a allonné quoi. Vous ne le connaissez pas. Regardez, c'est un certain Koné. Une fois là, j'ai parlé de ça à la mère, Amata au sérieux. Merci, voilà, le coup d'état mange tes enfants. Merci mon frère bourgeois. Voilà. Oh, les intellectuels ont parlé. C'est un témoin gênant. Hey, écrivez, vous gardez. C'est pas les officiers que vous regardez là qui intéressent Doumbouya, mais ceux qui étaient informés du plan d'abord du coup d'état. Le petit là, Mamadi Doumbouya a répété. C'est lui qui a déconnecté les caméras. C'est lui qui a donné le OK pour dire oui, c'est aujourd'hui, et puis c'est telle heure. Allez-y, paf. Ils se sont mis dans la rue jusqu'au palais. Et c'est comme ça s'est passé. Et c'est lui qui est rentré aussi dans le palais pour prendre les cassettes, les caméras, débrancher les trucs là, parce que les caméras là, les images à l'intérieur du palais, ce qui s'est passé à l'intérieur du palais, c'est lui qui a tout récupéré. Donc à Capello, je reviens demain sur l'affaire d'assaut. Quelqu'un m'a envoyé un document où le petit a gagné plus de 4 millions de dollars dans l'affaire de surveillance du territoire. Le petit là, de le Kafaya. Et voilà. Voilà, Rismo a tout résumé. Ça va, Rismo, si on te dit comment ça va finir là, très mal même mon frère. Parce que dans la planification du coup d'état, ils se sont lancés dedans sans tenir compte des conséquences. Donc, mon chaman n'est qu'à long. Et pourtant, le coup d'état là, c'est peu de personnes qui doivent être informées. Moi-même, quand coup d'état même préparation là, il va être dans l'entente, il va être détaillé dans la lave. Quand ils vont commencer à se manger, vous allez comprendre. Hein? Vous avez vu le journaliste là? Le journaliste du procès Alpha Condé là, Sanusi. Sanusi, il n'était pas en contact avec le président Alpha Condé. Mais c'est quelqu'un qui était, le jour du coup d'état, il était au palais, il était à l'intérieur, il était là-bas. Il était là-bas. À l'intérieur, lui il était même dans le palais. Sanusi était là-bas. Il a filmé. On soupçonne Sanusi d'avoir des images cachées. Selon les, Sanusi aurait photographié les corps des militaires. Il a tellement d'images et autres là. Il y a une gendarme aussi qui est décédée, qui était blessée. Une gendarme aussi qui était blessée. Celle-là est décédée. On l'a envoyé se traiter, on l'a ramené. De Doumbouya même qu'il avait appelé de rentrer. C'est une amie à moi. La faire rentrer la gendarme là. Elle est revenue, il n'a même pas fait 1 an et demi, elle est décédée. Celle-là, elle était au niveau de l'hôpital d'Onka.
le trajet de l'hôpital d'Onka. Voilà. Le trajet de l'hôpital d'Onka jusqu'à devant quoi, la salle de quoi, centre culturel française là. Voilà. Devant là-bas. Juste devant. Elle était témoin de beaucoup de choses là. Beaucoup de choses. Doumbia ne pouvait pas la laisser. Non, Faliana. Adikal Beyana, Tekala Mosiko. Donc, Aldaï, voilà pourquoi moi je demanderai à toute personne intelligente, ne vous mêlez pas, laissez-les comme ça. Actuellement là, déjà, vous vous rappelez lorsque le Sénégalais là, le Sénégalais disait qu'en Guinée, avec la mort de Sadiba, lui il a dit carrément, tous les Guinéens sont en sursis aujourd'hui. Ils sont en sursis. Les Guinéens sont en sursis, hein. Comprenez un peu. Oh. Et donc, voilà le poste de Suleiman Apache. Et moi, je sais pourquoi. Voilà. En haut, la biographie, voilà, les Doumbouya. Demande au fort, voilà, c'est un ami qui m'a écrit. Lui, là, il a déjà le journal Jeune Afrique, là. Jeune Afrique, là. Il a déjà récupéré ça. Il dit, voilà, voilà. Ok, on laisse ça. Voilà ce que Suleiman Apache a écrit. Voilà. Et regardez, c'est sa page officielle. Et il dit, parce que, c'est-à-dire, ils ont écrit pour lui, hein, parce qu'il ne peut pas écrire le français, là. Non, Suleiman Apache n'a pas un niveau, bon, il n'a pas été à l'école. Voilà, c'est un jobber, c'est Poitalale, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Il dit, créer des conflits inutiles entre amis, simplement parce que l'harmonie dérange, blesse plus qu'on ne l'imagine. Là où les cœurs sont unis, la force naît, la paix grandit et chacun trouve sa place. Souvenons-nous toujours que l'union fait la force et que préserver l'harmonie, c'est déjà aimer et respecter les autres. Donc, acceptons de rester ensemble. Donc, ils ont écrit pour lui. Et vous savez, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui au sommet de ces mouvances. Je ne rentrerai pas dans les détails. Vous comprenez? Si je vous dis aujourd'hui, à date où je vous parle comme ça, là, il n'y a plus d'argent de campagne, vous n'allez pas croire. Et ça, ils l'ont appris, c'est avant qu'ils l'ont appris, hein. Il n'y a plus d'argent de campagne, tout est fini. Les dépenses allouées à la campagne sont finies. Une semaine avant la campagne. C'est que vous ne savez pas. Renseignez-vous, vous me donnez raison. Ce qui s'est passé à Karfamoria, à Kankan, bien avant qu'on aille à Karfamoria, à Kouma fera le quoi. Et ça, il n'y a plus d'argent de campagne, c'est fini. Tous les milliards que vous avez entendus par là, tout est fini. En moins de combien? En moins de 20 jours. Donc voilà pourquoi les gens se sont rabattus sur Conakry. Ils préfèrent faire des conférences de presse. Suleiman Apache, à toutes les personnes que tu as promis des postes, Nima Ankli seront petits. Parce que c'est ton nom qui circule comme ça en basse-côte. Et tu verras, personne ne viendra te défendre. On dit tu as... Moi, je ne savais même pas que tu places l'argent dans Sierra Leone, au Libéria, voilà. Je ne sais pas que c'est une dame qui garde ton argent au Mali. Ce que je sais, vous avez des comptes bancaires au Mali, mais c'est honteux quand même. Vous avez vu le Mali? Le Mali, le Burkina, le Niger sont passés à une autre phase de leur vie. Regardez Ibrahim Traoré. Il a pris le véhicule de Ouagadougou à Bamako.
Il n'a pas pris d'avion, hein. Avec les terreaux là, il a pris la route jusqu'à Bamako. Il est arrivé au sommet de l'AES dans son véhicule, Ibrahim Traoré. Tu as vu? Donc, ça là, il tourne les bédaros. Il tourne les bédaros. Alors, il tourne le moment d'Arodi. Quand tu dis qu'on crée des conflits pour du... Non, personne n'a créé les conflits là. Personne. Moi, je m'attendais à ça. Non seulement il n'y a pas de conviction dans votre combat, ça c'est de deux. De deux, vous avez gaspillé l'argent du pays pour rien du tout. Et là, les enseignants vous attendent le 5 septembre et le 5 janvier. Parce qu'ils l'ont dit, même aujourd'hui, certains ont tenté de diviser les syndicalistes. Vous avez, ils ont fait un communiqué. Parce que ça aussi, c'est trompé, Mamadi. Il faut fermer l'école, envoyer les enfants en congé. Nous allons chercher à diviser les gens. Oui, c'est l'argent qui est fini, oui. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Voilà. Celui qui me l'a dit, il est dans la campagne, il dit, Wori Brabant. Parce que, maintenant, là, on voyait l'eau partir, on préparait dans les foyers comme ça. On donnait l'argent à des mamans à Kankan pour préparer Kawadi pour les étrangers, parce que vous avez, et quand les beaux fossés, elle a beaucoup saboté, et pourtant vous êtes allé à Kankan avec beaucoup de personnes. C'est-à-dire, vous avez quitté Conakry. Les gens ont quitté avec vous Conakry pour aller pour la campagne à Kankan. Au Balokoba, les manger, tout était à la hein? Ibrahim, au Baloko, c'est-à-dire, vous avez envoyé des jeunes, vous avez ramassé toute cette poubelle de Conakry, envoyé à l'intérieur du pays, puis les nourrir. Là, on vit ça. Moi-même, j'ai peur. Alors, le petit m'a dit, grand, là, on m'a inclus sur, il y a certains qui vont marcher de Kanka jusqu'à Conakry. Le matin, quand vous, à Damnassan, quand tu te lèves le matin, il y avait le déjeuner suffisamment dans les cours, dans les différentes cours à Kankan. Ceux qui étaient chargés de coordonner les choses. Mais, le matin, Baloko Brano, on dit, ils n'ont pas donné la dépense. Hier, on a donné 10 millions pour 2 jours. C'est comme ça s'est passé. Voilà la raison de ces conneries qui s'est passées à Kanka. À Beleoti. Mais ce qui me fait mal, c'est quand toi tu penses qu'on a créé ce conflit. Mais attendez, vous parlez d'harmonie, la paix entre les gens. Vous devez rester ensemble. Mais vous ne savez pas que vous avez rejeté 90% de ce pays-là. Hein? Vous avez rejeté. Vous avez mis hors jeu, hors circuit, plus de 80% de cette population-là. Aujourd'hui, là, vous êtes combien aujourd'hui qui mange, qui monte, qui descend, c'est-à-dire qui gère l'argent de ce pays-là. Même 10% de cette population-là ne se trouve pas dedans. Alors, dans ça, et puis, soyez raisonnable, étudiants fournis. Hein? Les cuisiniers, oui. Le petit, voilà, les cuisiniers aussi ont pris, oui. Le matin, ceux qui étaient chargés de préparer là, est-ce que vous pouvez les frapper? Non. Et ce qui est malheureux en Aoudi, notre argent, malheureusement, donc full camp, ils m'ont l'encolote. Voilà. C'est-à-dire cette campagne n'avait même pas besoin de cette situation-là. Vous êtes parti en forêt. Vous étiez dans les véhicules 4x4. Regardez en forêt. Regardez Amara. Amara est parti stationner à Kankan. Amara, je vais terminer par lui. Amara, d'abord, vous savez que c'est le fils d'un narcotrafiquant. Amara est le fils d'un narcotrafiquant. Pendant toute sa vie, Amara n'avait même pas une case ronde chez nous. Mais vous avez vu le château qu'il a fait à Baladou. La maison qu'il a fait à Baladou. Vous avez vu ça? C'est cet individu qui parle à Massanta. Lors de son allocution, il y a mon frère qui m'a dit, j'ai dit, pourquoi tu parles? Il dit non, il dit, mais c'est fainéant de sa part. Depuis que Massanta est Massanta, nous sommes presque à la 4e année. Nous avons envoyé c'est Amara qui avait demandé aux jeunes de Massanta d'envoyer des listes. Voilà. C'est Amara qui avait demandé, c'est lui-même qui avait demandé des listes ici. C'est lui qui avait demandé ici
les listes des mouvements et autres, de jeunes, de cancans, des femmes et autres là. Ah, moi, Yoromitembi, drastiquement, m'a fait aucune activité. Il avait promis d'envoyer des machines ici pour les couturières à Massanta ici. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous l'avez, et ce qui fait mal aux vrais jeunes de Massanta, il s'est planté à terre pour dire quoi? Qu'il va travailler pour Massanta. Que le mandat là, c'est pour Massanta. Allez-y, écoutez, c'est énervant. Voilà pourquoi je dis à ce type-là. Ce que ton père à son âme, n'a pas pu faire pour Massanta au temps de ton papa là. C'est pas avec ce type-là à qui tu sais très bien les limites entre vous. C'est pas toi. Et pourtant ton papa avait accès à tout. Il n'y avait pas de restriction. Tout ce que ton papa demandait à l'ancien à compter, il mettait à sa disposition. Ton père n'a pas pu faire quelque chose à Massanta. Il est mené entre Doumbouya et toi là, actuellement là. C'est pas parce qu'il y a eu cette réconciliation là, mais ça c'est, tout le monde sait ce qu'il y a entre vous deux. Bekalo, est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont tu étais avec Doumbouya avant et aujourd'hui là, c'est la même chose? Full camp? Hein? Full camp? Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est qu'à promesse maintenant? C'est parce que les jeunes de Massanta là, nous on le laisse dedans. Sinon, il y a promesse de marquer, il y en a éclaté au béana. Et puis tu te mets à genoux pour dire comme ça, mets ta main sur ta poitrine. Ce que les jeunes là ne connaissent pas, c'est que tu ne peux pas dire à Mamadi, faire ça à Massanta, il le fait. Tu ne peux même pas demander à Mamadi. Et toi, tu ne peux pas lever dans ton propre argent pour faire à Massanta. Il est là, toi tu peux faire ça. Si quelqu'un pouvait enlever dans son argent, dans ses activités pour aider Massanta, ton papa aurait fait. Pour qu'elle n'a pas fait. C'est toi, avec Doumbouya actuellement là, il est dit c'est Ndeka Massana, toi, avec Doumbouya. Il dit c'est Ndeka là. Absolument rien. Fausse. Mais c'est pas les moutons comme ça qui sont là en train de t'écouter. Même, c'est parce que moi, t'es Koumala, Watibe, moi, tu as fait des activités de... Tu as vu, nous avons arrêté. Sinon, tu avais commencé à construire, une école. Tu avais commencé à construire, presque après ça, de 200 salons, 300 salons là-bas. Tu étais au Damna, quoi, pour mettre en location. Tu avais commencé, mais c'est lorsque Damaro est tombé sur toi, avec des images, des parcelles, des terrains que tu achetais. C'est comme, le petit du CNT, là. Lui, il a acheté tout, quoi, ya. Mais heureusement pour Dansa, nous avons tout recensé. Toutes les parcelles de Dansa sont recensées, numérotées. Tout ce qu'il a acheté à Koya. Et les parents, tout ce que tu as là, tout est recensé. Il n'y a pas un membre du CNRD qui travaille avec Doumbouya, dont une parcelle ou bien une maison n'a pas été recensée. Oui. Les parcelles, les trucs qui ont été achetés par Kalo, en face de l'hôtel Kamen. Non, attends. Néo-Bandena. Toi, tu peux faire quoi pour Massanta, toi? Tu peux faire quoi pour Massanta? Absolument rien. Tu peux rien faire pour Massanta. Mais elle était où? Mais c'est la campagne, c'est fini, non? On demande à tout le monde de rentrer à Conakry. L'argent est terminé, c'est fini. Malheureusement, ceux qui nous ont appelés pour dire, ah, Benito, quand est-ce Doumbouya va faire son programme? Quand est-ce Doumbouya va venir lire son programme? Heureusement, si j'étais à leur place aujourd'hui, là, comme Doumbouya n'a pas lu son programme, Doumbouya n'a pas donné son projet, le directeur de campagne, Baou, n'a rien dit sur le programme Doumbouya, là. Même, vous allez voir, il n'y aura pas de votants. Ça dit ce qui s'est passé au référendum. Je dis bien, ce qui s'est passé au référendum. Wo doman ne ketala. Wo domani. Wo tenisien saba wo ketala. Akitanyana. Même moi, quand on me donne l'argent, je suis assis comme ça, je ne travaille pas d'emploi. Aujourd'hui, 90% des jeunes de Guinée sont pauvres. C'est des jeunes inutiles. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien. Et puis, ils ne connaissent même pas ce qui c'est l'avenir. Ce n'est pas leur problème. Donc, vous les trouvez, vous donnez le petit sort. Chacun 100 000. Ils vont dire, ah, prenons ça, on va faire le mouvement là, et puis on se quitte. C'est tout. Mais, c'est dans les urnes. Hein? Oh, non, il faut laisser. Ousmane Gawala, il faut le laisser. Je vais lire la plume de Keita rapidement. On va se quitter. Voilà ce que M. Keita nous a offert. Voilà. Regardez aujourd'hui, où est Ousmane Kaba? Où est Ousmane Kaba? Est-ce que quelqu'un a vu par hasard
Lansana Kouyaté. Allez-y voir la page de Lansana Kouyaté. Allez-y voir la page de Ousmane Kaba. S'il y a eu un poste, s'il y a eu un soutien. Maintenant, il y a un frère qui me disait que chaque fois quand je parle des forces vives là, que je ne parle pas de Sidi Touré. Vous avez vu, hein, je ne sais pas si, bon, en tout cas, ils ont mis sa photo et ils ont mis le communiqué en bas. Moi, je n'ai pas entendu Sidia le dire. Mais selon Sidia ne boycotte pas l'élection. Vous avez vu, non? Quand je parle sans parler d'IF, on dit non. Sidia ne boycotte pas l'élection. Il a dit à ses partisans d'aller voter pour n'importe quel candidat. Vous avez vu, non? Vous avez vu ce que si c'est vrai que ce sont communiqués, nous allons nous renseigner avant le jour de l'élection. Et moi, je viendrai faire la vidéo sur ce type-là. Voilà. Narote, une femme en une vidéo là-bas. C'est ça. Lui donne pas, parce que l'IFDG a donné les consignes de vote. Le RPC a donné les consignes de vote. Et les autres partis ont donné les consignes. Mais lui, vous avez vu? Voilà, lui, il veut tous se démarquer. Mais on attend de voir. Et quand tu vas faire, ah, Benito, pourquoi tu attaques Sidia ne fait pas de force. Moi, j'ai toujours dit que ce type-là ne fait pas partie de notre groupe. Mais, vous refusez. Ou il a fait un communiqué. Toi, on t'a exclu. Tu as 78 ans. Si on met les 7 ans de Doumbouya sur ton âge là, toi, tu es fini. Tu as vu, non? Tu ne serais plus jamais quelqu'un dans ce pays-là. Donc, cette haine-là, tu as ça dans ton cœur. Tu ne veux pas que les autres soient présidents dans ce pays-là. Tu ne veux pas la démocratie. C'est terminé. Toi, là, c'est fini. À ton âge, là, tu sais que tu es exclu. Et avec ça, avec la haine, tu demandes aux partis d'aller voter pour qui il veut. Mais est-ce que même tu as les militants maintenant? Est-ce que d'ailleurs tu as les militants? Tu n'en as plus. Voilà. On dit même que l'on y boit. Est-ce que militant? Brave, j'ai toujours dit que tu es inutile. Toujours. Non, Benito, tu vas loin, c'est rentré, c'est sorti comme ça. Mais bravo. Moi, je ne compte pas sur toi, hein. Je ne compte pas sur toi. Moi, je ne compte pas sur toi. Attendez, je vais lire la plume de M. Keita là pour nous, pardon. Il va se quitter. Maman cassé, voilà. Voilà ce que M. Keita nous donne ce soir. Voilà, parce qu'il revient sur, voilà. Voilà, regardez Amaradi. Ça, c'est les images de Massanta. Ça, là, regardez, ça, c'est Massanta. Regardez-les. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Regardez-les. Ça, c'est Massanta. Regardez, menteur, regardez. Voilà. Un gars, jusqu'au 4 septembre 2020, il n'avait même pas un écran plat chez lui. Aujourd'hui, il est devenu millionnaire. Attendez, le Dafé, voilà, Dafé, Prissimo, voilà, FC Danse. C'est pour Bernard Gomou même, c'est grave, Bernard Gomou. Ah, Bernard Gomou. Pour Bernard Gomou, c'est autre chose. Bernard Gomou, c'est autre chose. Bernard Gomou même. Hey, Bernard Gomou. Hey. On dit Bernard Gomou plaide à Zéré Corée. Bernard Gomou plaide pour la poursuite du projet politique de Mani Doumbouya. Il demande pardon. Bon, on laisse ça à la population. Bon, je lis ça rapidement. Monsieur Keita est venu vous remettre dans votre plat. Voilà. Monsieur Andraman Keita se sent curieux avec Didier Chek. Il dit que la campagne électorale, voilà, lui, il résume quoi, rapidement. Il dit à quelques enclablures de la fameuse élection présidentielle du 28 décembre prochain, faisons le point sur la campagne du vainqueur avant l'heure, voilà. Il dit nous allons faire le point de la campagne du vainqueur, parce que c'est le vainqueur. Mais avant tout, parlons d'abord du point fort de l'équipe de campagne du GMD, c'est-à-dire la danse. Voilà, la danse. Parce que apparemment, selon les observations, c'est la danse, le projet de Mani Doumbouya, la danse. La danse est une activité sociale qui est bonne pour le bien-être de l'individu. Elle est pratiquée de préférence à des occasions pour exprimer notre sentiment suite à un événement ou simplement de manière ludique.
en d'autres termes, pour faire la fête. Pour cela, il y a des lieux appropriés pour profiter de cet instant magnifique que nous pouvons partager avec nos proches et des inconnus. Voilà. Thank you, Kindia, thank you. Voilà. Mais lorsqu'on parle d'État, surtout en période électorale, la danse peut s'inviter par endroits, mais jamais elle ne doit constituer le principal projet du candidat. Voilà. Et c'est ça. Car personne n'attend qu'un président soit élu pour savoir danser. Les gens veulent savoir le contenu du projet politique des candidats. C'est tout à titre d'exemple. 1. L'agriculteur de Kindia voudrait savoir si le candidat présent devant lui compte améliorer la situation d'irrigation dans sa zone agricole. 2. Le fonctionnaire qui est assis chez lui à Pita serait très intéressé par l'envergure de la réforme que vous proposez afin qu'il réalise l'impact de votre future réforme, non seulement sur sa carrière, mais aussi et surtout dans la production des résultats au niveau du service public. 3. Une mère de famille à Lola, seule à la charge de ses 3 enfants, sans aucune qualification. Elle est obligée de sortir à 4 heures du matin pour aller chercher 2 bidons d'huile de palme à 10 km de son domicile, pour espérer gagner quelques francs d'intérêt afin de pouvoir nourrir ses 3 enfants. Et bien cette maman attend d'un candidat des projets permettant à des femmes comme elle de s'organiser en coopérative. Normalement, voilà les projets. Normalement, c'est ça là vous devez lire pour les gens. Vous devez avoir des projets comme ça. 4. Le citoyen de Sigiri est curieux de connaître les propositions d'un candidat sur la réforme concernant les exploitations minières dans sa région car les dégâts sont particulièrement importants, etc., etc. Alors, messieurs les membres du GMD, entre les géniflexions du Gérard Amara Kamara, qui remercie une foule pour l'accueil réservé à leur équipe et les pas de danse des ministres Rosa Paula Prisibo et autres, mais la population voudrait savoir plutôt le contenu de votre projet de société, parce que la danse seule ne suffit pas. Entre les coups de gueule de Kader et la frustration de Takana, en passant par les mises en garde du ministre de la Défense nationale qui demande aux militaires d'éviter les réseaux sociaux, la population vous écoute, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Nous savons que le silence légendaire de candidat du GMD restera figé dans le temps et que les efforts à peine perspective de son directeur de campagne vont clore plus. Voilà. Il dit que... Bon, excusez-moi. M. Adraman dit que... Voilà. M. Adraman... Il dit que nous savons que le silence légendaire du candidat du GMD restera figé dans le temps et que les efforts à peine perceptibles de son directeur de campagne vont clopant, mais vous qui êtes sur le terrain, être vous porteur d'un programme, non. La population, non, non, voilà, Mehdi, non, regardez Kondiano, lui aussi, mais, Master Youssouf d'affaires Kondiano, je suis pas intéressant, mais tu es là en train, il est quel est comme ça chez toi, voilà, tu es en train de me suivre, hein, voilà. Donc, merci pour le manque de respect, merci beaucoup, voilà. Mais après, je vais retourner ça, voilà, sur les testicules de ton père et puis on se quitte. Voilà. Donc, on continue. Voilà. La population observe. Voilà. Mais ce n'est pas assez pour expliquer aux électeurs l'intérêt d'accorder leur voix à un candidat quasi inconnu du grand public. Même si nous avons entendu le ministre des Affaires étrangères dire que les autres candidats ne sont que des porteurs de bagages pour accompagner le GMD à Sékou Touré. Voilà. Il ne serait pas mauvais que votre futur vainqueur fasse un peu d'effort pour s'adresser à ses potentiels électeurs. Même si les résultats sont clairs
Un minimum de semblant par respect pour la République ne fera pas mal à personne. Hein? Et puis, il est fâché comme ça. Ah, il est en train de mettre les têtes de mort. Il est en train de mettre les têtes de mort. Il est en train de mettre les têtes de mort. Alors, on va l'aider. Voilà. Donc, je continue. Alors, mesdames et messieurs, à quelques jours des élections, à quel moment comptez-vous appuyer sur le bouton pause de votre concours de danse afin de tenter de vendre votre projet de société, mais aussi et surtout prouver que votre candidat a le potentiel requis pour diriger ce pays sans procuration. Voilà. Donc, merci, on se reprend après. Et vous avez vu le ministre de la Justice, hein? Le ministre de la Justice lui-même, Daouda Kairaba Kaba. Il était à l'Elouma et puis il arrive à Daboula et puis il se promène. Donc, merci, bonne nuit, on se reprend demain, Inch'Allah. Donc, merci encore une fois aux jeunes de la Haute-Guinée. Ne même Folanyana, jeunes de la Haute-Guinée. Al-Kobren, Aïwa Babako, Aïwa Mali, là, ou Aïwa Burkina, Aïwa Barayini, Baratila Guinée, Brabant. Ni Alala Falnyana, Nka même Fante ou Ya Falnyana, Ebranye. Alwa Burkina, Bara et Burkina. Alwa Bamako, Aya Bara de Guinée. Mais ni la Guinée, elle va perdre. Donc, ne qu'à les Falnyana. Mais je pense que vous avez compris. Vous ne pourrez jamais avoir avec Mamadi. Mamadi, même Besserona, c'est pour sa famille. Voilà. Tout ce que Mamadi, même Besserona, c'est pour sa famille. Et frère Bala, merci beaucoup. C'est pour sa famille. C'est pour sa famille. Donc, Aya Sembaro, Alwa. Voilà. Allah les fans qui t'ont destin maintenant. Elle lui a tenté. Voilà. Laissez entre nous. Ande le kelen essaie d'oubler agir là. Parce que chaque jour que Dieu fait, ande dossier là-bas. À la panel de Bartounou. Tous les panels, à la scène de la panel de Bartounou. Voilà. La sorcière là, au coca, on va la France. Eh ben, on va la France aussi. Donc, aïe concentré, alwa Barangindia, alwa Burkina, Barayene, Sénéyene. Voilà. Parce que aïe Bara Menati, al Bara Menati. Ça c'est pour nos griots. Ana griot, honneur ba ole kanka crier. Voilà. C'est ce qui se passe actuellement là. Ça c'est pour les griots. Al la barate odi. Cambren Coloral dit, vous êtes fort. Et puis, al lona mal, alwa Barangini Babako. Alwa Damansi. Voilà. Alwa te AES. Alwa banque kura la ka. Alwa monnaie kura la fenke. Aïda, abe kura les. Alwa la Guinée, vous avez vu la Guinée. C'est un Ivoirien qui a racheté la Société Générale de Banque de Guinée. Un Ivoirien, un certain Kony. Abraham, vous avez vu nos entrepreneurs là. Tous nos entrepreneurs, personne n'investit en Guinée. Montrez-moi un entrepreneur, montrez-moi KPC. KPC a investi dans ça en Guinée. Il n'y en a pas où les jeunes doivent travailler. Montrez-moi Antonio Soiré. Il en a athée. Antonio Soiré sur le ballon. Et ça, c'est personnel. Mais Abraham, ni ballon talentini, te fous sur la roue. Ni ballon talentini, te fous sur la roue. Fausse. Qui d'autre? Le commerce là, alors, voilà, vous avez vu, un franc de AES égale 12 000 francs CFA. CFA. Vous avez vu? Donc, nous, le Folanyana, Alwa. Aujourd'hui, vous avez été très clair. Il n'y a plus de champs cultivables à Sigri. Il n'y a plus de domaine cultivable à Mandiana. Il n'y a plus de domaine cultivable à Soso, à Kerouani. Maintenant, toutes les zones minières sont occupées par la famille de Doumbouya. À la petite monnaie, même chinois même là, tout est déjà calculé à baie freiné. Maintenant, vous allez rester à vous traumatiser, à vous faire sur. Mais Alwa. Donc, voilà, bonne nuit merci à tout le monde, bonne nuit. Voilà, on se reprend demain. Merci, frère Bala, merci frère Bala et Doumbouya, merci beaucoup. Voilà.